On me pose la question, comment transmettre le chalet à sa famille sans créer de conflit? Bien, je pense que ça commence par une réunion familiale. Là, est-ce qu'on veut transmettre du vivant ou au décès? Il y a des implications qui viennent. Le chalet, est-ce que c'est votre résidence principale ou c'est vraiment le chalet à deuxième résidence? J'imagine que la question est posée parce que c'est un chalet qui est familial. Tu sais, vous connaissez plus vos enfants. Tu sais, on peut dire, OK, d'abord, qui veut l'acheter? Lui qui demande le plus d'intérêt, ça peut faire partie, ça va être lui qui va l'avoir. C'est ultimement parce que vous n'avez pas le droit de donner le chalet à votre famille, il y a de l'impôt pareil, puis quand vous le donnez un actif à votre enfant, il faut vraiment faire attention parce que le gouvernement est vraiment piqué là-dessus. Si vous le vendez pas à la juste valeur marchande ou vous ne payez pas vos impôts à la juste valeur marchande que pourrait avoir le chalet, ben ultimement, vous allez pouvoir une double imposition là-dessus. Là. S'il y a personne qui a les moyens de le racheter, le but c'est pas de le vendre, mais c'est qu'il le récupère. Ben, il y aurait une façon de vous prendre une assurance sur votre vie pour payer l'impôt qui va venir avec. Puis s'il reste une dette sur le chalet, ça c'est important à penser aussi. Mais après ça, vous avez le droit, si vous avez 4 enfants, vous avez le droit de léguer 25, 25, 25, 25. Puis au pire des pires, ben, c'est de le vendre. Puis lui donner un montant à chacun, ils vont tout avoir le même montant, puis vous êtes sûr qu'il n'y a pas de conflit. Mais par contre, le sentiment que vous allez avoir, si c'est un sentiment qui est familial, puis ils ont vécu leur enfance dans ce chalet-là, ils ne voudront sûrement pas le vendre. Moi, je pense que c'est de leur proposer plusieurs pistes de solutions, puis qu'à eux s'entendre à quelle est la solution que eux leur convienne le mieux. Ils vont trouver un consensus, c'est sûr et certain.